Obtenu au bout de 27 longues journées de guerre et de massacre de la population de Gaza, grâce à la mobilisation internationale de l'opinion publique. Pendant ces 27 longues journées, ce qu'on appelle encore la communauté internationale n'a pas bougé le petit doigt, a fermé les yeux et couvert les crimes de guerre commis en Palestine par le gouvernement d'extrême droite de M. Netanyahou. Seuls des États progressistes d'Amérique latine, comme le Brésil, la Bolivie, l'Équateur, le Venezuela, ont eu le courage de s'y opposer en rappelant leur ambassadeur en Israël. C'est tout à leur honneur et l'histoire le retiendra. Il aura fallu la montée en puissance des protestations des opinions publiques en France notamment, mais aussi aux États-Unis et en Grande-Bretagne, pour contraindre les gouvernements occidentaux à hausser le taux. En attendant, 1815 personnes sont mortes à Gaza, dont 730 enfants, et pour eux, ce sera à jamais trop tard. Alors, aujourd'hui, tout doit être fait pour réactiver le cessez-le-feu et obtenir une paix durable. Nous disons plus jamais ça. Nous ne voulons plus jamais voir sur nos écrans de télévision ces images terrifiantes d'enfants morts, extraits des décombres de leur maison ou des bâtiments de l'ONU où ils avaient trouvé refuge. Pour cela, il faut relancer avec force, dès aujourd'hui, dès les prochaines semaines, une grande bataille internationale de longue durée pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Nous le savons tous, cela passe par la levée immédiate du blocus de Gaza, l'arrêt de la colonisation en Cisjordanie, la reconnaissance d'un État palestinien dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, la libération des prisonniers politiques palestiniens, la condamnation des crimes de guerre commis par l'armée israélienne dans la bande de Gaza, le respect absolu du droit international, le soutien aux pacifistes du monde entier, y compris aux pacifistes israéliens, dont on imagine aujourd'hui le courage et les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Nous le savons, tout cela ne se fera pas tout seul. On sait que le gouvernement israélien, aujourd'hui dirigé par des va-t-en-guerre, n'en veut pas. Et on sait que les forces palestiniennes sont divisées, même si un gouvernement d'entente nationale a récemment été mis en place et devrait être soutenu au lieu d'être sabordé comme c'est le cas aujourd'hui. Mais c'est justement à cela que doit servir l'ONU. C'est justement à cela que doit servir la communauté internationale. C'est justement à cela que devrait travailler la diplomatie française. Imposer des solutions politiques que tout le monde connaît et qui permettront enfin au peuple palestinien et israélien de vivre en paix après plus de 50 ans de conflit et de souffrance. Tout comme en Irak aujourd'hui, l'ONU doit user de tout son pouvoir afin d'aider à trouver des solutions durables et à favoriser un dialogue national afin que cessent les exactions contre les populations de culture chrétienne ou kurde. Il doit s'ouvrir un véritable dialogue politique dans l'urgence entre tous les courants pour isoler les djihadistes. Cela demande du courage et des choix politiques. La paix, ce n'est pas neutre. La paix, cela demande de l'engagement et des choix politiques, je le répète. Contrairement à ce qu'on a pu entendre près d'ici récemment de la part d'élus qui ont décidé de retirer leur ville du réseau international des villes de paix. Voilà ce que nous proposons de faire, poursuivre ensemble la mobilisation dans les mois et les semaines à venir pour qu'enfin on s'engage dans la voie d'une résolution politique pacifique, définitive, des conflits au Proche-Orient, en Irak comme en Palestine. Merci.